Bonjour. Après avoir effectué un recomptage manuel de près de 5 millions de personnes, la Géorgie a certifié le résultat de ses élections vendredi, mais avant la certification officielle, le secrétaire d'État a fait une démarche inhabituelle. La Géorgie a annoncé qu'elle avait certifié ses résultats électoraux vendredi vers midi, heure locale, mais elle s'est rétractée 40 minutes plus tard. La Géorgie vient de terminer un recomptage manuel de près de 5 millions de bulletins et Biden est en tête avec une marge très mince, 0,25%. Le secrétaire d'État Brad Raffensperger s'est dit déçu que le président Trump n'ait pas gagné la Géorgie. Ayant travaillé comme ingénieur toute ma vie, je vis selon la devise que les chiffres ne mentent pas. En tant que secrétaire d'État, je pense que les chiffres que nous avons présentés aujourd'hui sont corrects. Son bureau a envoyé un communiqué de presse à 12h26 indiquant que le résultat des élections en Géorgie avait été certifié. Moins d'une heure plus tard, le bureau a envoyé un autre communiqué de presse disant que le secrétaire d'État certifiera aujourd'hui les résultats des élections, ce qui signifie que cela n'avait pas encore été fait. Brad Raffensperger avait ordonné le recomptage manuel dans un contexte d'allégations de fraude électorale et de mauvaise gestion. Mais le recomptage lui-même a été controversé. L'État a utilisé cette année un logiciel d'audit appelé Arlo qui, selon un contrôleur de recomptage manuel, serait défectueux. Et ce programme oblige les directeurs des élections des comtés à placer leurs informations dans le système du secrétaire d'État plutôt que dans leur propre système. Cela signifie donc que le secrétaire d'État va dire au comté quels sont ses résultats, au lieu que ce soit le comté qui dise au secrétaire d'État quels sont ses résultats. La campagne de Trump refuse de reconnaître la certification. Elle a publié une déclaration indiquant « Ce soi-disant recomptage manuel s'est déroulé exactement comme nous l'avions prévu, car la Géorgie a simplement recompté tous les bulletins illégaux qui avaient été inclus dans le total. » Le président Trump a également tweeté que les hauts fonctionnaires en Géorgie refusent de laisser son équipe vérifier les signatures, ce qui dévoilerait des centaines de milliers de bulletins de vote illégaux. Et les responsables électoraux du comté de Floyd en Géorgie ont voté jeudi pour licencier leur directeur exécutif. Cette décision fait suite à la découverte de centaines de bulletins de vote non comptés la veille de la date limite de certification des résultats de l'élection. Le vice-président Mike Pence était en Géorgie pour soutenir les sénateurs Loeffler et Perdue sur leur terrain de campagne. Il a profité de l'occasion pour faire savoir aux Géorgiens que le président Trump et lui-même continueront à travailler dur sur leur procès dans tout le pays afin que les États rendent des comptes dans le cadre d'une élection légale. Il a ajouté que si Biden gagnait légalement, cela rendrait la course au Sénat en Géorgie encore plus importante. Je me trouve à Gainesville, en Géorgie, où nous venons juste d'entendre Mike Pence ainsi que les sénateurs Perdue et Loeffler. C'est le deuxième arrêt de Mike Pence ici en Géorgie. Un peu plus tôt, il se trouvait dans la ville de Canton, où nous avons recueilli le témoignage d'une participante. Je pense que c'est très important de s'impliquer dans tout ce qui se passe dans notre pays parce que vous savez, il n'y a rien à part l'intégrité et nous devrions tous nous sentir concernés et agir ensemble sur cette question. Ici, à Gainesville, on comptait plusieurs centaines de participants avec une foule pleine d'enthousiasme. C'était impressionnant. Les deux sénateurs Perdue et Loeffler ont répété ce qu'ils ont dit la veille. Le vice-président Mike Pence a déclaré que la Géorgie était la dernière ligne de défense, comme il l'a appelé, contre le socialisme aux États-Unis. Ils font tout leur possible pour garder les deux sièges et obtenir la majorité au Sénat. Nous savons que la sénatrice Loeffler est derrière son opposant démocrate, mais nous avons parlé à quelques participants ici et ils nous ont dit qu'ils ne pensaient vraiment pas que les chiffres qui ont été avancés soient exacts. Avec ce qui se passe ici en Géorgie, ils ne font pas confiance aux chiffres qui annoncent la sénatrice républicaine derrière le démocrate et ils espèrent que les litiges et les procès aboutissent et que chaque vote légal soit compté et ils sont dans l'expectative à ce sujet. Je ne crois pas qu'elle ait été distancée, je pense que ce sont seulement des gens qui l'affirment. Je pense qu'ils vont passer cette étape sans problème. J'aimerais vraiment que les choses s'arrangent. Au-delà des poursuites judiciaires, je pense qu'on aurait pu faire d'autres choses. Mike Pence a saisi cette occasion pour affirmer que le président Trump et lui-même ne renonceront pas
à leurs enquêtes sur la fraude électorale. Il a affirmé qu'ils travailleront dur pour faire en sorte que chaque vote légal soit compté. Il a aussi fait écho au sénateur Perdue en disant que c'était la dernière chance pour les États-Unis de s'assurer que le Sénat reste républicain. Si les poursuites échouent, dit-il, son dernier espoir est de conserver la majorité républicaine au Sénat. Il a déclaré qu'il repartait à Washington pour poursuivre son combat. Il encourage les habitants de Géorgie à rester dans la bataille jusqu'aux élections sénatoriales qui auront lieu en janvier.